Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation sur le routage réseau. Nous allons y aborder deux éléments. Le premier sera le NAT avec l'IP Mask Reading ainsi que la technologie de PAT pour le port forwarding, technologies qui sont couramment utilisées dans le routage réseau. L'objectif étant de vous apporter une compréhension, une vision des bases de ces technologies afin que vous puissiez vous-même les appliquer à des équipements logiciels couramment utilisés tels que des firewalls ou des box internet, etc. Commençons par la technique dite de NAT. NAT est l'acronyme de Network Address Translation. C'est une technique qui est couramment utilisée par les box internet et qui permet à plusieurs machines dans un logement de pouvoir accéder à Internet. Une box ne dispose que d'une seule adresse Internet, adresse qui lui a été attribuée par le fournisseur d'accès. En conséquence, toutes les machines à l'intérieur du réseau domestique doivent arriver à se partager cette même adresse afin d'accéder à Internet. À l'image par exemple d'une boîte aux lettres d'un logement qui serait partagée par tous les membres d'une famille. Pour effectuer ce partage, chacune des machines du réseau interne devra posséder une adresse IP. Avec cette adresse IP, elle pourra effectuer une requête, comme par exemple demander la page d'entrée de Wikipédia, et avec cela va ouvrir un port qui est une sorte de tuyau de chiffres alloué aléatoirement qui servira à recevoir la réponse en provenance par exemple du serveur Wikipédia. Lorsque cette demande passera par le routeur et donc le mécanisme de NAT, la box prendra soin de mémoriser l'adresse IP interne de la machine ayant effectué cette demande ainsi que le port, ce fameux port qu'elle a attribué aléatoirement. Ceci fait, le mécanisme de NAT remplacera l'adresse IP interne de la machine ayant effectué la demande par l'adresse IP de la box. Ceci afin que lorsque le site Wikipédia recevra la demande, elle puisse s'adresser à la box, seule entité possédant une adresse IP Internet valide. Lorsque la réponse arrivera, traitée par la box, le mécanisme de NAT ayant mémorisé que toute réponse à destination d'un port X est à destination d'une machine spécifique du réseau interne, le NAT pourra donc naturellement pouvoir retransmettre la page de Wikipédia à la machine concernée. Dans ce mécanisme, l'IP est donc manipulé et donc masqué par le mécanisme de NAT, d'où le nom de cette technique qui est l'IP Mask Reading. L'autre technique que nous allons aborder est celle dite de PAT, pour l'acronyme de Port Address Translation. C'est une technique qui est couramment utilisée par les routeurs et autres box Internet afin de faire transiter l'information d'un réseau externe, comme Internet, vers un réseau interne, mais là encore dans un contexte où une seule adresse Internet est disponible pour tout un réseau interne. Comme nous l'avons vu avec le NAT, les machines peuvent spontanément sortir et communiquer avec Internet. Mais lorsque la demande provient d'Internet, il est nécessaire de faire appel à une autre technique, dite de port forwarding, afin que ces requêtes puissent être redirigées vers une machine spécifique. Dans ce cas-là, le PAT va permettre d'associer toute requête extérieure à destination d'un port spécifique avec une machine du réseau interne. Par exemple, un internaute voulant accéder à un serveur web situé dans votre réseau va s'adresser à votre box, seul élément visible depuis l'extérieur, et va faire une demande sur le port 80. Il sera alors possible pour le PAT d'être configuré pour que toutes les demandes sur ce port 80 soient redirigées vers une machine précise afin qu'elle traite et réponde à cette demande. À l'aide de ces deux techniques, il devient dès lors possible de faire communiquer tout un parc de machines internes avec Internet. En masquant les adresses IP des machines internes à un réseau, ces techniques permettent aussi d'accroître la sécurité des réseaux. Elles permettent aussi de répondre à la problématique liée au nombre limité d'adresses IP Internet disponibles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre ce qui se cache derrière ces acronymes de NAT et de PAT, et je vous remercie pour votre attention.